Jusqu'à ce que la fille annonce qu'elle va épouser le vieux président. Les deux meilleurs amis d'enfance viennent enfin pour le mariage. C'est parce que la fille a juré depuis petite qu'elle épouserait l'un d'eux en grandissant. En réalité, la raison pour laquelle la fille choisit finalement d'épouser le vieux est qu'elle a été complètement blessée par les deux meilleurs amis d'enfance. Il y a seulement quelques jours, une amie rusée a voulu voler l'affection du meilleur ami d'enfance de la fille. Elle a même intentionnellement brisé le trophée de la fille en feignant d'être blessée, essayant de susciter de la sympathie lors de sa fête d'anniversaire. Évidemment, dès que les deux meilleurs amis d'enfance sont entrés, ils ont commencé à réprimander la fille sans discernement. « Vivi, si tu n'aimes pas Xiaolan, tant pis. Pourquoi faire une chose aussi lâche? Xiaolan est une invitée. C'est son anniversaire aujourd'hui. Tu ne peux pas l'aménager un peu ?» La jeune fille, à ces mots, fut prise d'une colère violente. Il voulait leur expliquer. Mais personne ne se souciait de ce qu'il disait. Ensuite, pour consoler la manipulatrice, le grand frère offrit à la manipulatrice une voiture de sport de collection. Le deuxième a offert à la fille rusée une paire de chaussures à talons de luxe. Après cela, la fille s'apprêtait à mettre du médicament sur sa jambe blessée. Deux hommes peu recommandables ont alors fait irruption. L'un a pris la trousse de secours pour soigner la fille rusée. L'autre a ordonné à la fille de s'excuser auprès de la fille rusée. En entendant cela, la fille était extrêmement vexée. De l'autre côté, le président célibataire depuis 30 ans a appris que la personne que sa famille avait choisie comme fiancée était la fille. Il a immédiatement accepté le mariage des deux, et il est parti rapidement pour Échamps pour ramener la fille à Dijing pour se marier. Tandis que la fille rusée savait que la fille était allergique au pollen. Tu as même rempli une pièce entière de fleurs. Résultat, la fille a rapidement fait une crise d'asthme à cause des allergies. Viens, docteur, regarde la caméra. Qu'est-ce que tu fais, espèce de malade? Tu viens encore gâcher notre fête d'anniversaire? Pourquoi tu te mets en colère? C'est vraiment incompréhensible. Comment as-tu pu devenir comme ça? Je te parle. Que fais-tu? Est-ce que c'est moi qui ai changé? Où est-ce que vous avez changé? J'ai de l'asthme. Je suis allergique au pollen. Vous avez tous oublié? Ta maladie n'est pas guérie? Comment ça peut revenir, n'est-ce pas? Oh là là. Xiaoan. Ça va? Excusez-moi, c'est de ma faute. Ce n'est pas votre faute, je vais vous emmener à l'hôpital. J'arrive bientôt. Vous êtes vraiment trop méchant. Je réglerai les comptes avec vous plus tard. Ma ami d'enfance. Wei Wei, Wei Wei. Je vais vous ramener à la maison. Grand frère Gu, qu'est-ce que... Vous êtes venu chercher votre mariée. C'est ma grand-père qui m'a choisi cette poupée. C'est toi, hein? Quoi? Tu n'es pas satisfaite? Non, je trouve juste que c'est un peu incroyable. Avant, tu ne voulais même pas nous parler, nous les petits gamins. Je pensais que tu étais en train de te poser des questions sur votre amitié d'enfance. Non. Je ne suis qu'ami avec eux. Rien d'autre. Même moi. J'ai confiance pour te dépasser. Quand comptes-tu rentrer chez toi? Aujourd'hui, je suppose. D'accord. Je vais te donner la réponse la plus parfaite. Pourquoi ne me mets-tu pas de like sur mes publications? Désolé, Sir Wei Wei. J'ai posté par erreur. Ne sois pas fâché, d'accord? Après que Liu Sheng et moi avons rompu, nous sommes devenus des étrangers. Quant à toi. J'espère que vous trois serez heureux. Merci, Wei Wei, pour ton like. Tu as aussi remarqué. Yun Sheng et Kui ici même tous les deux. Il y a quelques jours, pendant la fête de la mi-automne, je suis allé chez l'élu et les Kui.
Les parents de Yunsheng et de Asi ont tous été très gentils avec moi. Leurs parents ont même sorti des trésors de famille et ont dit qu'ils voulaient me les offrir. Wei Wei, je vais être direct. Ne me parle pas de Genshin Impact et des chevaliers. Heureusement, Xiaoan va bien. Sinon, Song Shihui aurait causé de gros problèmes. C'est vrai, cette fois nous ne pouvons plus le gâter. Yunchan assis. Ne dis pas ça, grande sœur Wei Wei. Elle a peut-être juste fait une erreur. Elle l'a fait exprès. Même si nous avons oublié son asthme. Nous ne pouvons pas nous mettre en colère. Oui, ces petits problèmes sont réglés. Si ta jambe garde des cicatrices, ce serait une grosse erreur. Song Shiwei, sors et excuse-toi auprès de Xiaoan. Vivi, excuse-toi vite. Vivi. Vivi. Va voir ce qui se passe. On dirait qu'on s'est fait cambrioler. Et, ça? Vivi, elle n'aurait pas déménagé, quitté les lieux, c'est impossible, c'est vrai. Nous avons convenu ensemble qu'il était impossible de se séparer. Sans notre permission. Comment oserait-elle déménager? C'était juste moi qui l'appelais. Pour lui demander ce qui se passait. Je lui ai envoyé un message. Pour voir ce qu'elle voulait vraiment. Être trompé. Il a bloqué tous mes contacts, parfois. J'appelle ma tante. Pour le WhatsApp de ma tante à Échamps. Dépêche-toi de l'appeler. Allô, tante. C'est Weisheng. Et moi, c'est Asi. Ah, bonjour, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que Wei Wei n'est pas rentré à la maison. Ses affaires ont aussi disparu. Je voulais demander à ma tante. Est-ce que tu as un problème? Devrait-on appeler la police? Pas besoin d'appeler la police. Vous ne le savez pas? Savoir quoi? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous devriez demander directement à Wei Wei. Tante, Ai Weiwei et moi, nous sommes amis d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Ne doutez-vous pas de nous? Tante, si vous ne nous le dites pas, j'appelle la police. Oui, tante. Tante, elle vous a vu grandir. Bon, je vais vous envoyer une adresse. Vous irez demain et vous saurez. D'accord, merci tante. C'est ça. Que mijote cette tante? C'est tellement mystérieux. Vivi a vraiment dépassé les bornes cette fois-ci. Me bloquer, c'est déjà assez. Elle a aussi bloqué vos deux amis d'enfance depuis plus de 10 ans. S'il ne me donne pas d'explication, je ne le pardonnerai jamais. Veuillez présenter l'invitation. Quelle invitation? C'est le mariage du président Gu du groupe Jin et Gu. Sans invitation, personne ne peut se faire appeler président Gu. C'est le jeune maître Gu de la première famille riche Jin, celle que toutes les femmes rêvent d'épouser. Gu Silan. Mon Dieu, quelle femme heureuse a la chance d'épouser le grand jeune maître Gu? Qu'est-ce qu'il a, Gusian? C'est vrai, écoute. On dit que Gusian est une personne étrange. Il agit de manière bizarre. C'est le prince le plus difficile à gérer de Pékin. C'est vrai, Gusian est froid et distant. À quoi bon être riche? C'est vrai, il passe ses journées seul dans une chambre vide. Je pleurerai jusqu'à en mourir. Donne-moi la moitié de ta fortune de 1000 milliards. Si je dois pleurer tous les jours, ça me va. Yunshen assis. Je suis juste curieuse. Je n'ai jamais assisté à un mariage de la haute société. Si jamais nous ne pouvons pas assister au mariage de Monsieur Gu, pourquoi tu t'en vas? Tout va bien, Xiaoe? Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu peux aller à n'importe quel mariage. Si tu veux être de bonne humeur, j'irai jusqu'au bout du monde pour te faire participer à la fête. J'oublie toujours des choses. C'est tellement bien de vous avoir. Allô, secrétaire Li, procurez-moi 3 invitations pour le mariage de Jingxi et Gu Jia, immédiatement. Tout de suite. Quoi? Tu ne me fais pas honneur? L'invitation coûte encore 2 millions. Quoi? 2 millions? Sinon, tant pis. C'est juste 2 millions. Laisse mon grand-père le livrer lui-même. Pas besoin de me donner 3 billets. Fais-le livrer tout de suite. Tu vois, nous aurons bientôt notre invitation. De toute façon, dès que nous avons l'invitation, nous libérons la personne. C'est si beau, si j'avais su que je devais assister à un mariage, j'aurais mis quelque chose de plus joli. Tu es très belle aussi. La robe que tu as achetée la dernière fois est déjà arrivée. J'ai demandé à mon assistante de te la porter. Vraiment? C'est super. À propos, pourquoi Vicky est-elle venue ici? Qui sait?
Peut-être qu'elle offre des bons d'achat. Vicky. As-tu vu Vicky? Où ça? Je ne l'ai pas vue. Dans la voiture. Dans la voiture. Laquelle? Comment je ne l'ai pas vue? La première voiture, il me semble que c'est la mariée. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, absolument impossible. Mais je l'ai vraiment vue. Même si je voyais Wei Wei, ce ne peut pas être la mariée. Comment peut-il? Pourquoi êtes-vous si sûr? Nous avons fait un pacte depuis notre enfance. Nous serons toujours ensemble. C'est vrai, nous sommes les meilleurs amis de Song Shi-wei. Il doit obtenir notre approbation pour tout ce qu'il fait. Oui, pour une chose aussi importante, comment ose-t-il décider seul? Et même s'il faut appeler la police, ce ne peut absolument pas être ce Gu Sinan. Qui est-ce? Bien sûr. Frère 7. Peut-être que je me suis trompé. Entrons. C'est ça, un mariage de la haute société. C'est très classe. Pas tant que ça. C'est vrai. Wei Wei Wei. Allons voir. Si je le vois cette fois, je vais vraiment lui demander. Sur quoi il se base pour me supprimer? Nous l'avons déjà trop gâté. Il se comporte comme s'il n'y avait pas de règles. Il n'écoute absolument pas. C'est vrai. S'il ne s'excuse pas correctement cette fois-ci, je ne le pardonnerai absolument pas facilement. Je ne lui parlerai pas pendant une semaine. Je ne lui parlerai pas pendant un mois. Bonjour, qui est la mariée? C'est la fille de la famille Song. Quelle Song? Tu veux dire qui est la fille de la famille Song? Je ne sais pas. La fille de la famille Song n'est pas souvent à Pékin. Nous ne la connaissons pas bien. Je me souviens qu'elle s'appelle Song quelque chose ouais. C'est impossible. C'est absolument impossible. Vous êtes fou. Comment Yunchan a-t-il pu faire ça? Comment Song Shi-wei a-t-il osé me tromper et se marier avec un autre homme? Nous avions pourtant tiré à l'arc ensemble. Fait une promesse, une trahison. C'est une trahison flagrante. Il est indigne. Demandons-lui directement à cette femme. Comment elle a osé nous trahir? Yunchan, assis. Pourquoi êtes-vous si excité? Nous ne sommes pas excités. Alors, vous ne m'aimez pas encore? Non. Comment cela serait-il possible? Eh bien, c'est bon. C'est parfait. La sœur Wei Wei se marie. La chambre est aussi libre. Je vais emménager avec vous. Petit Anki, ne parle pas. On en reparlera une fois que l'affaire de Wei Wei sera réglée. Il est impossible que Wei Wei nous quitte sans raison. C'est vrai, même si elle a des excuses, elle n'a pas le temps. L'ancêtre ne peut pas être un autre homme. Notre relation de plus de 10 ans, d'enfance. C'est impossible. Si la mariée est Song Shi-wei, je ne m'appelle pas Lu. Si c'est vraiment lui, je ne jouerai pas à ce jeu de course automobile internationale. Ouah. Ce sont les mariés? Ils sont si beaux. Ouah. Ce sont les mariés? Ils sont si beaux. Cette vieille femme peut être aussi belle? Yunfei, c'est impossible. Elle est vraiment la mariée? Impossible. Absolument impossible. Comment a-t-elle pu épouser un autre homme? Cette femme est-elle folle? Comment ose-t-elle? Non, ça ne va pas, on y va. Ouais. C'est super que tu sois là. La technicienne est vraiment. Ouais, tu as un rendez-vous avec Shan. Laisse tomber. Ah si, tu dois tenir ta promesse. Quoi? Tu n'as pas dit que si la mariée était Wei Wei, tu ne conduirais plus? Les courses automobiles sont vraiment trop dangereuses. Je m'inquiète tellement pour toi. Et tu me dis ça maintenant? J'en ai assez de m'inquiéter. Wei. Il m'a crié dessus. Il m'a crié dessus à cause de cette femme. Wei. Qu'est-ce que tu fais?
Écartez-vous. Un bon chien ne gêne pas le passage. Dégagez. Vous osez faire du désordre au mariage de la famille Gu, dans la ville élite? Vous ne voulez plus vivre? Malentendu, malentendu. Nous sommes tous des amis de la mariée. Des amis de la mariée. Peu importe qui vous êtes. Personne ne peut faire du désordre lors d'un mariage. Que dites-vous? Que voulez-vous faire? C'est la cérémonie de mariage de la famille Gu. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien avant de parler. Vous. D'accord, revenez. Ah, bonjour. Je soupçonne que la mariée a été enlevée. Quoi? La mariée a été enlevée? D'où venez-vous tous au juste? Quelles absurdités vous racontez? Oui, c'est un mariage entre les deux familles Gu et Son. Oui, cela représente la collaboration des deux grandes familles, Gu et Son. Et ce n'est que le début, ils disent qu'il y aura une coopération plus approfondie à l'avenir. Un mariage comme celui-ci, dis-moi, la mariée est censée être apportée? C'est une blague, non? Vous entendez? Ne mettez pas le bazar, peu importe votre mariage ou pas. Maintenant, je soupçonne que la mariée a été enlevée. Si je ne vois pas quelqu'un, je vais appeler la police. Pourquoi appeler la police? Pourquoi as-tu peur? C'est une affaire légère. Il n'y a rien qui fasse peur à la famille Gu. C'est juste qu'on n'a pas réfléchi aux conséquences de cette affaire. Nous ne faisons pas exprès de causer des problèmes. Voilà, tu lui dis que le lien est profond. Et moi ensuite, tu dis à la mariée, que nous sommes là, ça suffit. Ça suffit. Et si la mariée dit qu'elle ne vous connaît pas, c'est impossible. Si c'était vraiment le cas. On se débrouillera seul. Tu es sérieux? Un gentleman tient parole. Allez, vite. D'accord, je vous fais confiance une fois. On va demander. Mais on ne peut pas faire de désordre ici. Ce n'est pas bon pour l'image. D'accord, on a compris. Yunchan, 4. Et si Sir Wei ne nous reconnaît pas? Et si elle nous chasse? Alors les invitations à 2 millions d'euros seront perdues pour rien. Il est déjà quelle heure? Tu te préoccupes encore de cette invitation? De toute façon. 11e Weiwei et moi ne nous reconnaissons pas. Nous nous connaissons depuis 5 ans, ça fait 18 ans. Plus de 6500 jours. Nous sommes ensemble tous les jours, c'est vrai. Nous sommes vraiment des amis d'enfance. Yunshen et moi l'avons toujours protégé depuis petit. Prendre soin de lui, le chérir. Nous avons aussi longtemps été habitués l'un à l'autre. Comme la respiration et le battement de cœur. S'il nous manquait. Quel serait le sens de la vie de Song Shiwei? Il ne le saurait même pas. C'est vrai. Comment oserait-il? C'est vrai que j'ai reçu tant d'affection de votre part, Yuan et Assi. Je ne vous quitterai jamais de ma vie. C'est toujours Xiaoan qui est compréhensif. Je pense à Song Shiwei. À lui. Il a toujours été gâté depuis petit. Il a toujours un petit caractère. C'est sans fin. Cette fois-ci, ça a encore fait du bruit. Cette fois, en rentrant. Je dois vraiment avoir une bonne discussion avec lui. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a aucune règle, c'est vrai. Où est la mariée? Et la mariée? La mariée ne vous connaît même pas. La mariée ne vous connaît absolument pas. Tu n'as pas du tout expliqué la situation à la mariée, n'est-ce pas? Lui Yunshen, ce n'est pas vrai? La mariée n'a même jamais entendu vos noms. Ça m'a valu une bonne réprimande. Impossible, Weiwei ne nous traiterait pas ainsi. Oui. Tu veux que je regarde? C'est certainement toi. Même Xignan n'a pas été informé. Je n'ai pas envie de me disputer avec vous. Tu oses faire des bêtises devant les gens de Jingxi. Tu n'as vraiment pas peur de mourir. Vous partez de votre plein gré où? Je fais appel à eux pour vous jeter dehors. Vous ne nous laissez même pas rencontrer la mariée. Nous ne partirons pas. Les paroles ne comptent pas. Je vois que vous êtes ici pour semer le trouble. Non, Weiwei ne peut pas rester indifférente en entendant notre nom. C'est sûrement toi. Tu n'as même pas annoncé mon nom, n'est-ce pas? Je suis trop paresseux pour vous saluer. Tu es juste dans le flou, n'est-ce pas? Amenez-les, mettez-les à ma place. Ah, Yunshen, ah. Si vous osez le toucher. Je me battrai avec vous. Si vous osez encore le toucher, j'appellerai la police.
J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Tu es la mariée. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Tu es la mariée. Je ne vous connais pas du tout. Pourquoi vous mettez le bazar à mon mariage? Tu es la mariée. Oui, pourquoi? Ce n'est pas pour nous duper? Tu n'as pas trouvé quelqu'un pour nous tromper? Si, vous avez perdu la tête, non? Celle-ci est bien la deuxième branche de la famille Gu de Beijing. C'est la jeune dame Song Kei-wei, qui vient de Lyon à l'étranger. Tu ne dis pas que moi. Je me suis juste un peu égaré, j'ai mal vu. Puisque je t'ai confondu. Alors, veuillez quitter mon mariage. Je ne souhaite pas de perturbateurs à mon mariage. Attendez. Nous sommes là pour voir Song Shi-wei, votre cousine. Oui. Song Shi-wei, vous ne pouvez pas nous faire partir. Si. Yoon Sheng est le PDG du groupe Lu de Heichan. Étage assis est un célèbre pilote de course internationale. Vous ne pouvez pas nous faire partir. C'est donc la famille Lu de Heichan. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Je me disais bien que ça me semblait familier. C'est le célèbre pilote de course QIC. Désolé, grand frère Gu. Je ne pensais vraiment pas qu'il viendrait ici, et qu'il gâcherait le mariage de mon petit-oncle et de ma cousine comme ça. Ne dis pas désolé. Mais maintenant qu'ils en font tout un plat. N'est-ce pas la preuve que ma fiancée a du charme? Je suis même ravi. Merci. Mais grand frère Gu, comme c'est à cause de moi. Je dois quand même régler ça moi-même. Je t'accompagne. Je te l'ai dit. Je serai toujours là pour toi. Allons-y. Même si c'est l'ami de ma cousine. Tu ne peux pas faire ça, c'est mon mariage, après tout. Cousine. Je suis désolé. Je vais m'en occuper. Va vite te préparer en coulisses. Le mariage va commencer bientôt. En tant que ma demoiselle d'honneur, tu ne peux pas me faire attendre. Ne t'inquiète pas, ça sera rapide. Vivi, tu es partie de Heichan pour revenir à Jincheng. Pourquoi tu ne nous dis rien? C'est vrai, avant de faire quoi que ce soit, tu pourrais au moins nous le dire. Sinon, on n'en serait pas arrivé à une telle malentendue. C'est ça, grande sœur Weiwei. Tu sais à quel point Yuan Sheng est assis s'inquiète pour toi? Petite sœur, tu participes au mariage. Tu fais demoiselle d'honneur pour ta cousine. Ce n'est pas quelque chose de honteux. Pourquoi agir si discrètement? Oui, la prochaine fois, ça ne sera pas permis. Tu sais? Je te parle. Bon, vous rentrez d'abord. Bébé, qu'est-ce que ça veut dire, vous rentrez d'abord? Tu nous as tous mis dans cet état. Tu n'as même pas un mot d'excuse. Des excuses. Vous voulez que je m'excuse? Ce n'est pas nécessaire? Tu es parti sans rien dire. Il n'a même pas pris la peine de nous saluer. Et il nous a tous bloqués. Bébé, cette fois, tu as vraiment trop abusé. Si tu ne fais pas une bonne introspection, Assis et moi, nous ne pardonnerons pas facilement. Nous ne pardonnerons pas facilement. Sœur Vivi, tu sais, Yoon Shen a investi 6 millions pour toi. Considérant qu'ils t'ont enchéri pendant toutes ces années. Excuse-toi simplement, sois un peu plus conciliante. Taisez-vous, Vivi, comment parles-tu à Xiaoan? Xiaoan a-t-elle tort? Vous avez dépensé 6 millions de yuan en entrant tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce n'est que des broutilles. Ça ne vaut rien. Quoi, ça ne vaut rien? Mais c'est 6 millions de yuan. 6 millions de yuan. Grande sœur Weiwei et les autres sont si gentils avec toi. Tu n'es pas du tout touché? Vraiment immature. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas où vous avez acheté vos invitations. Si vous allez maintenant lui demander un remboursement, ça devrait encore être possible. Comment c'est possible? L'argent des revendeurs, comment vous pouvez le récupérer? Dites-le simplement aux revendeurs. Dites que c'est l'histoire qui le dit. S'ils veulent encore traîner dans la ville. Il faut absolument un remboursement. Sinon, on ne pourra pas emporter tout ça. Qui êtes-vous? Nous sommes des amis de longue date. Pourquoi tu te mêles de ça? Peu importe qui il est. Ce qui est important, c'est que si vous voulez récupérer votre argent, il suffit de suivre les instructions. Vivi, ce n'est pas une question d'argent. Nous sommes venus ici pour te ramener. Sinon, nous ne partirons pas. Si je suis parti trop précipitamment avant, sans avoir le temps de dire. Alors aujourd'hui, je vous le dis officiellement. Je retourne à Jingxi. Désormais, chacun sa route. On se sépare. Quoi? Quoi,
Qu'est-ce que tu racontes? Song Shi-wei, tu fais encore ton enfant gâté. Je ne fais pas d'enfant gâté. Je te fais sérieusement savoir. Nous avons déjà discuté de cette affaire. Nous avons convenu à l'époque. Rester ensemble à Échamps. Ne pas retourner à Jingville. C'était à l'époque. Maintenant, c'est maintenant. Bébé, sais-tu ce que tu dis? Comment peux-tu faire ça? Tu prends une décision à la légère. Es-tu revenu à la capitale sans notre accord? Je suis Song Shen-wei. Quand ai-je besoin de votre accord pour agir? Et sinon? Mon père a grandi avec moi depuis notre enfance. Nous avons grandi ensemble. 18 ans entiers. Plus de 6500 jours entiers. Comment peux-tu prendre des décisions sans notre accord? Qu'est-ce que tu racontes, Song Shi-wei? Depuis quand es-tu devenu si déraisonnable? Depuis quand? Dis-le. Wei. Tu nous as mal compris. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Je n'ai pas besoin d'explications. Maintenant, tout cela appartient au passé. Regardons vers l'avenir. Tu comprends enfin nos efforts. Oui, regardons vers l'avenir. Vivi, rentrons à la ferme. Que faites-vous? Vivi a été très claire. Veuillez ne plus déranger Vivi. Et surtout, ne dérangez pas le mariage de Jiajia. D'accord? Qui êtes-vous? Moi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le présenter. Voici mon fiancé. Vivi. Ce n'est pas drôle du tout. Où avez-vous trouvé cet acteur? Il joue très mal. Cette blague n'est pas drôle du tout. Ce n'est pas un acteur que j'ai trouvé. Excusez-moi. Je vous ai déçu. Vivi. D'où as-tu trouvé ce petit gigolo? Combien l'as-tu payé? Vous êtes toujours comme ça. Quoi que je dise. Vous n'écoutez pas. Vivi, ne fais pas de scène. Je sais que je suis occupé au travail récemment. Et que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de toi. Je vais changer ça tout de suite. Vivi. Tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Reviens avec moi à la marée. On en reparlera là-bas. Les choses ne sont pas comme tu le penses, ça suffit. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma cousine. Ne faites pas de bruit et dépêchez-vous. Au fait, n'oubliez pas d'aller chercher les billets auprès des revendeurs. Sinon, vous pensez que vous serez remboursé. Tais-toi, nous sommes vieux amis, comme on a dit. Viens ici, petit minet. Tu te mêles de quoi? Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Arrête de faire des histoires et pars. Même si tu te montres aussi capricieuse. Nous avons supporté. Je te l'ai dit, on en reparlera plus tard. Puisque tu es si capricieuse. Alors Azu et moi, nous ne te pardonnerons jamais. Crois-tu que nous ne te parlerons plus jamais, toi et moi? Il y a de telles bonnes nouvelles. Génial. Alors, tenez votre promesse. Promis. Tu es sérieux? Je vais vous présenter quelqu'un d'autre. Voici mon fiancé. Ce n'est pas un beau gosse. Ce n'est pas un acteur. C'est la machine à poupée que mon grand-père m'a réservée. Tu comprends? La machine à poupée de mon fiancé. Je vois. Quelle absurdité cette machine à poupée. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'y a plus autant de règles à suivre. C'est vrai, Wei. C'est sûrement ta famille qui te met la pression. N'est-ce pas, Wei? N'aie pas peur. Tout ce que nous te souhaitons de mal. Avec nous deux, personne n'oserait te forcer. Écarte-toi de mon chemin. Tu crois ou pas que je peux appeler des renforts de Poséidon pour te démolir? Ça suffit. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Personne ne m'a forcé. J'ai choisi de l'épouser de mon plein gré. Bébé, qu'est-ce que tu racontes? Tu as dû agir sur un coup de tête. Tu n'as pas bien réfléchi avant de faire ça, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un inconnu. Qu'est-ce qu'il peut bien comparer avec nous? Nous sommes des amis d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Nous avons 18 ans de lien. Que peut-il avoir à m'offrir? Yun Chan est le président du groupe Lua Échamps. Sa valeur nette est de plusieurs milliards. Ah si. C'est un pilote de course mondialement connu qui a remporté le Grand Chelem. Sa valeur commerciale est inestimable. Toi, petit naïf. Avec quoi comptes-tu nous comparer? Wei, tu dois bien réfléchir. Tu pourrais le regretter plus tard. Je le regrette. Oui. Tu ne dois certainement pas. Tout le monde, présentez-vous. Je suis le fiancé de Wei. Gu Silan. Gu Silan. Alors c'est lui, Gu Silan. Comment un homme aussi parfait peut-il exister dans ce monde? Il est riche et beau. Comment cette vieille femme peut-elle avoir autant de chance? Tu es Gu Silan? Pourquoi tu ne me crois pas? Tu ne te maries pas aujourd'hui?
Comment peux-tu être le fiancé de Wei Wei? Aujourd'hui, c'est le mariage de mon oncle avec la cousine de Wei Wei. Wei Wei et moi. Nous sommes leurs témoins. Monsieur Gu, pourquoi devrais-vous épouser Wei Wei? Le connais-tu vraiment? Connais-tu ses goûts? Sais-tu s'il a des petites manies? Tu parles de monsieur et te cuis. Monsieur Lu. Je peux prendre le temps de me rapprocher de Wei Wei. Peut-être qu'un mariage avant l'amour ne serait pas si mal. Quel genre de blague est-ce, un mariage avant l'amour? Tu te moques de qui? Wei Wei, ne te laisse pas tromper par lui. Tout le monde dit que Muzilan est une machine commerciale froide et impitoyable. Il ne fait que protéger son empire commercial familial. C'est pourquoi il y a cette alliance avec la famille Son. Oui, peut-être qu'il ne t'aime même pas. Ce qui me concerne est Gu d'AGE. Ne vous en mêlez pas. Au lieu de vous inquiéter pour nous deux. Occupez-vous d'abord de vos propres problèmes. Nous, qu'est-ce que nous pourrions avoir? Non, n'essayez pas de nous calomnier. À ma connaissance, vos relations avec mademoiselle Xiangan restent floues. Avec ça, comment pouvez-vous vous mesurer à moi? Nous avons juste pitié de Xiangai à son égard. Il n'y a rien d'autre à dire. Wei Wei, tu nous as mal compris. Ce n'est pas ce que tu penses. Lu Yuchan? Ici, vous n'avez pas besoin de m'expliquer tout ça. Depuis que j'ai quitté Eshan, nous n'avons plus aucun lien. Wei Wei, écoute-moi, c'est à cause de moi. Que vous aimiez Xiangai ou non, peu importe. Cela ne me concerne en rien. Ne venez plus me chercher. La famille Jing n'est pas votre territoire. Garde. Emmenez-les. Ramenez-les à Eshan. Surveillez-les. Empêchez-les de revenir. Et, tu ne peux pas partir avec lui. Viens avec nous, à Eshan. Nous prendrons soin de toi. Est-ce que nous étions si mauvais avant? Non. Cette vie, elle dépend de mes parents et de ma famille. Eshan, ta génération finira par le regretter. Il reviendra nous trouver. Ne me dérange pas. Je ne vous donnerai pas cette chance. Qu'est-ce que vous attendez? Vivi. Vivi. Tu n'as pas peur que je fasse ça, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Je pense que c'est une bonne façon de gérer les choses. Le mariage va bientôt commencer. Les témoins, veuillez prendre vos places. La prochaine fois, si tu t'en prends à Gu Shao, ce ne sera pas aussi simple que ça aujourd'hui. Effondrement. C'est ma faute. J'admets que j'ai tort. Au départ, je pensais que Wei Wei avait du mal à choisir entre nous deux. Puis Anne est arrivé et m'a effrayé. Alors j'ai décidé de l'utiliser pour forcer Wei Wei à faire un choix. Qui aurait cru que ça se finirait comme ça? Et toi, tu dis que ce n'est pas ce que tu avais accepté. J'ai bien accepté. Alors qui aurait su qu'elle ne choisirait personne? Elle est juste partie chercher ce Guzilan qui n'a rien à voir avec nous. Si nous avions su que Wei Wei ferait ce choix, nous n'aurions absolument pas agi ainsi. Nous jouons avec le feu. Mais ne trouves-tu pas cela étrange? Avec le caractère de Wei Wei, comment pourrait-elle choisir Guzilan? Ce type froid et distant, c'est vrai. Il doit être aux Zong. Pense à combien nous étions bien tous les trois avant. Comment cela a-t-il pu arriver? Il y a forcément eu un problème en cours de route. Il a été choqué. Je ne lui ai rien fait de mal. Moi non plus. On ne faisait que jouer. Vivi ne devrait pas nous en vouloir à ce point. Je n'y comprends rien, je suis épuisé aussi. Est-ce que 1, 2, 4, je suis là pour aider mon frère. Comment es-tu arrivé? Nous avons convenu que dès que la sœur Wei Wei serait partie, je viendrais. Yuchan assis. Que vous est-il arrivé? Ces gens t'ont frappé? Que as-tu fait? Ils ont dit de ne pas nous laisser enquêter. Assis, que t'est-il arrivé? Je n'ai rien fait du tout. Ne me fais pas peur. Alors, tu ne veux toujours pas dire la vérité? Que dois-je dire? Je n'ai rien fait. Il semble que Yunzen doive lui donner une leçon. Dis-moi la vérité. Xiangan, si tu veux garder ce travail. Dis-moi la vérité. Sinon, je te ferai rentrer dans ta chambre. Docteur assis.
Je n'ai vraiment rien fait. Sir Way m'a tellement aidé. Je suis même loin de pouvoir lui exprimer ma gratitude. Comment pourrais-je lui faire du mal? Tu es vraiment au bord du gouffre et tu ne te repens même pas. Ceux qui me connaissent savent que mon caractère n'est pas aussi bon que tu l'imagines. Bon, si tu ne confesses pas honnêtement. Je préviendrai ta famille. Ne les fais pas venir. Je mange de tout. Alors? Je peux vous montrer mon téléphone. Je peux vous montrer mon téléphone. Yun Chan a dit. Je n'ai vraiment rien fait. Vous vous êtes trompé. Heureusement que j'ai supprimé les précédents messages. J'espère que c'est vrai. Viens, il y a un téléphone à restaurer. Non, prends ça et rétablis-toi. Je t'ai déjà donné beaucoup d'opportunités. Préviens sa famille. Frère Yun Chan. Comment cela se fait-il? Vous n'étiez pas comme ça avant. Petit, tu vas bien? Je suis désolé, Yun Chan. J'ai mis ma sœur en colère. C'est si beau. Tu as dit que tu voulais une fête d'anniversaire parfaite. Tu as même dit que tu aimais le plus les fleurs. Yun Chan assis. C'est si bien d'être avec vous. Non, vraiment? Je suis désolé, c'est de ma faute. Ne me blâme pas, je t'emmène à l'hôpital. Je peux vous poursuivre en justice. Ce n'est pas comme ça. Comment cela se fait-il? Il est complètement rétabli. C'est sa conversation avec Mademoiselle Song. Non. 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 Tu oses lui parler comme ça? Ah. Tu m'as frappé. Te frapper. J'ai tellement envie de te tuer. Assis. Ne m'appelle plus Assis. Toi aussi, tu oses? Ce n'est pas comme ça. Comment cela est-il possible? Je ne suis pas moins bien que lui. Quoi? C'est la vérité. Je suis plus jolie qu'elle. Elle est plus jeune qu'elle. Et elle est plus mature qu'elle. Tu penses que juste parce que tu es avec nous, tu peux comprendre? Qui t'a demandé de comprendre? Espèce d'idiot qui ne voit pas la situation. Si tu oses dire un mot méchant sur Wei Wei, je te tire la langue. Belle. Poule de la campagne. Tu ne sens pas la puanteur de ta pauvreté? Ce n'est pas comme ça. Vous n'étiez pas comme ça avant. À part ça, nous avons aussi découvert qu'il feignait la pitié pour approcher Mademoiselle Song. Il a tenté de s'approcher de vous deux en abusant de sa position. Pas besoin de le dire. Nous le savons tous. Faites-le sortir. Je ne veux pas qu'il salisse cet endroit. Non. Docteur. Non. C'est fini. Tout est fini. Est-ce que ces 2 mois n'étaient qu'un rêve? Ah. Toi, petite sotte. Je t'ai enfin attrapé. Tu oses encore t'enfuir, hein? Tu oses encore t'enfuir? Ah. Ah, même si tu cries à plein poumon, personne ne viendra te sauver. Que faites-vous? Lâchez-la, sinon nous appelons la police. C'est un meurtre, ne vous méprenez pas. C'est ma fille. Fille, regarde. On dit que les querelles de famille ne doivent pas être exposées. Maintenant, c'est comme ça. Regarde maman, dis-leur. Vous devez me dire ce que vous en pensez. Nous avons économisé chaque centime. Nous avons tout dépensé pour qu'il puisse aller à l'université. Et au final, il a obtenu son diplôme. Il a volé toutes nos économies. Nous avons fini par être endettés. Il a coupé tout contact avec nous. Cela a failli détruire notre famille. Une telle ingratitude. Vous pensez que ça ne compte pas? Est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment le cas? C'est vraiment le cas. Vraiment. Je vais y aller. Ne pars pas, au secours,
Où est l'argent? Où est l'argent? Je suis vraiment une fille ingrate. As-tu pensé à aujourd'hui en partant? Une pile de déchets. Comment avez-vous pu laisser Monsieur Meng nous téléphoner? Sinon, Échamps est si grande. Nous ne saurions vraiment pas où vous vous êtes caché. Il sait tout. Grâce à Monsieur Lu, ce bonhomme. Sinon je ne vous aurais vraiment pas retrouvé, ma fille ingrate. Vous savez. Pendant toutes ces années, combien nous avons souffert? C'est vous qui nous avez causé tout ça. Et ce n'est pas de votre faute si vous vous êtes enfui parce que vous vouliez me vendre à ce boucher Zhang? Tu oses encore répondre. Quand nous sommes arrivés, nous avons parlé à Zhang le boucher. Il a accepté de donner encore 200 000 en dot. Tu n'as qu'à rentrer avec nous. Tu auras de bons jours à vivre. Je ne veux pas d'argent, ce que je veux, c'est de l'argent. Vraiment? Tout ça a beaucoup de valeur. Si tu oses me tromper, je te ferai mourir. Que faire? Il est si bon avec lui. Il a si facilement le cœur tendre. Il me pardonnera certainement. Vous voulez du sucre? Comme vous voulez. J'aime tout ce que tu fais. Mademoiselle, Xiangan est dehors depuis toute une journée. S'il veut s'agenouiller, qu'il s'agenouille. C'est grand frère Go. Ne vas-tu pas trouver que je suis un peu cruel en agissant ainsi? Comment cela pourrait-il être? Cette femme dehors a failli te faire du mal. Elle est venue me voir parce qu'elle est certaine que je suis toujours aussi bienveillante et faible. As-tu besoin que je t'aide à régler ça? Non, merci. Je le ferai avec plaisir. Je suis prête à faire n'importe quoi pour toi. Je le ferai de bon cœur. Il te suffit de le demander. Grand frère Gu. Je sais, mais je ne serai plus aussi stupide qu'avant. Je ne laisserai plus mon humeur être affectée par des personnes indifférentes. Si tu peux penser ainsi, c'est parfait. Et, nous allons bientôt embarquer. Tu es prêt, Moi. J'ai besoin d'une réponse affirmative. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait mal? Sans moi. Je me suis soudainement souvenu de mon enfance. À cette époque, tu étais comme maintenant. Froide avec tout le monde. Tu aimais pincer mes joues. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Alors, ta réponse est Je suis prêt, Alors, veuillez m'appeler Monsieur Gu à l'avenir. C'est merveilleux. Mademoiselle et le jeune maître Gu vont enfin se marier. Ah bon? J'ai tout entendu tout à l'heure. La famille Gu a déjà envoyé les cadeaux de fiançailles. Demain, Mademoiselle et le jeune maître Gu iront s'enregistrer. C'est formidable. S'enregistrer. Xiao Han, tu es malade, bordel. Quoi? Feifei et ce type Gu, qu'est-ce qu'on enregistre demain? Non, nous devons les arrêter. Écoute-moi bien. Nous allons aller droit au but. Tu es nerveux? Non.
Si tu es pressé, manger un bonbon aidera un peu. Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Allons-y. Ne perdons pas un jour propice. Et au garde à vous. Fait, toi. Tu es marié. Tu nous fais peur, n'est-ce pas? Monsieur Lu, Monsieur Cui. Je n'ai pas bien expliqué la dernière fois. Tais-toi, vous n'avez pas retenu que je vous avais invité la dernière fois, n'est-ce pas? Je ne me dérange pas pour revenir encore une fois. Attendez, cette fois nous voulons dire quelques mots à Weiwei. Monsieur Gu a-t-il vraiment un tel besoin de contrôle? Weiwei n'a même pas la liberté de se faire des amis. Pépé. Que voulez-vous vraiment faire? Pépé, tu ne peux pas te marier avec lui sur un coup de tête. Oui, tu ne le connais pas du tout. Pépé, c'est Gusilan. Il ne peut pas être comparé à nous, qui nous connaissons depuis l'enfance. On ne connaît que le visage des gens, pas leur cœur. Oui, vous deux, vos relations ambiguës avec mademoiselle Xiang. Quel droit avez-vous de me juger? Ce n'est pas comme ça. Et viens expliquer ça clairement à Vivi. Vous n'avez rien ici, n'est-ce pas? Parle. Je n'ai aucun lien avec Yunsha Nazi. Grande sœur Zanwei, ne t'en fais pas. Bébé, regarde. Ce malentendu n'est pas résolu? Oui, bébé, allons-y. Nous rentrons ensemble à Échamps. J'ai déjà été très clair. Qu'il y ait des enfants ou non, je n'ai aucun lien avec vous. Et maintenant, nous ne faisons pas de sacrifice. Nous avons déjà le certificat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Vivi a vraiment trop exagéré cette fois. Dès que tu prends ce certificat, tu seras en deuxième mariage. Que dites-vous? Je ne divorcerai jamais après avoir épousé Vivi. Tais-toi, Vivi. Comment peux-tu épouser un inconnu, même si tu nous punis? Tu ne dois pas te déprécier. Ça va, Vivi. Deuxième mariage, et alors? Divorçons maintenant. Il est encore temps. Oui, divorçons immédiatement. Je ne te méprise pas. Et je m'en fiche. Au fait, Vivi, il ne t'a pas touché. Vous deux, vous êtes fous. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà été très clair à ce sujet. Nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Et nous allons bientôt organiser la cérémonie. Ce n'est pas seulement un engagement de mon grand-père, Wang Ryoki. Toute ma famille nous soutient. Vous deux. Et vous voulez divorcer? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne compte pas par rapport à nos 18 ans de relation. Ce n'est rien du tout. 18 ans, c'est 6570 jours. Nous avons grandi ensemble. Nous avons toujours été ensemble. Nous ne nous sommes jamais séparés. Nous sommes habitués l'un à l'autre. Tout le monde autour de toi le sait. En grandissant, tu dois m'épouser. Épouse-moi. Comment peux-tu épouser quelqu'un d'inconnu? Vivi, en réalité, tu ne veux plus te marier, n'est-ce pas? Je veux épouser Monsieur Gu. Quoi? Ce n'est pas possible, tu veux l'épouser. Alors notre promesse d'être ensemble pour toujours, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça représente? Les gens peuvent changer. Vous aussi, non, nous n'avons pas changé. Vivi, c'était juste un malentendu. Vivi, écoute-moi. Va régler le divorce immédiatement. Il est encore temps pour tout ça. Reviens avec moi à Échamps. Je te donnerai une explication. Lâche prise, c'est un état d'esprit. Tu oses te comporter ainsi. Gusilan, c'est sûrement toi qui as trompé Weiwei avec des mots doux, n'est-ce pas? C'est sûr que tu as fait quelque chose. Sinon, Weiwei ne serait pas comme ça. C'est certainement toi qui complotes en secret. Des manigances, n'est-ce pas? Gusilan, ne pense pas qu'avec le groupe Gushi, tu peux tout contrôler. Moi, comploter? Tout contrôler, n'est-ce pas? C'est vrai, oser faire mais pas oser l'admettre. Alors, vous vous rappelez pourquoi Weiwei a quitté la capitale quand elle était petite? Elle est allée à Échamps. Le sud est un bon endroit pour se rétablir. Weiwei a de l'asthme. Elle est allergique au pollen. Elle est trop fragile.
Échan est un meilleur endroit pour vivre. Vous vous en souvenez tous très bien maintenant. Pourquoi la chambre était-elle remplie de fleurs pour son anniversaire? C'est vrai, c'est notre faute. J'ai oublié. Tout est de la faute de Xiao qui veut nous rendre inoubliables. Savez-vous quoi? C'est parce que vous avez failli nuire à Wei. C'était notre erreur. C'est moi qui ai agi de manière irrationnelle. Et j'ai négligé les sentiments de Wei. Nous avons déjà tiré des leçons. Je ne recommencerai plus. De plus, il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. Tout va bien, naturellement. Ne t'accroche pas à un détail comme ça, s'il te plaît. Oui, c'est juste une petite chose. Comparé à nos 18 ans d'amour. C'est insignifiant. N'est-ce pas, Vivi? C'est insignifiant. Vivi. Es-tu sûr de ne pas vouloir leur dire? Laisse tomber. Il n'y a rien à leur dire. VV, est-ce que tu nous caches quelque chose? VV, qu'est-ce que tu as à cacher, vraiment? Vous vous souvenez que VV a travaillé dur à Échao pendant 3 mois? Elle a finalement remporté un prix dans l'industrie. Bien sûr que je me souviens. C'est la faute de Xiao qui ne l'a pas bien tenue. Elle est tombée par accident. Vivi est une génie du design. Elle a remporté de nombreux prix. Elle n'en manque pas. J'ai des contacts au siège en France. Je lui demanderai de renvoyer un. C'est juste une question entre nous deux. Je suis le mari légal de Vivi. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. Vous n'avez pas dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de problème? C'est juste à cause de la chute de Xiangan. Sur la jambe de Vivi, une cicatrice indélébile est restée. Comment cela est-il possible? Une cicatrice aussi importante? Je me demandais où était passée la trousse de secours. Elle était chez toi. Je l'ai trouvée sur l'enfant. Vivi. Vivi. Toi aussi, tu étais blessé à ce moment-là. Pourquoi ne nous as-tu rien dit de ta blessure? Vous deux, à ce moment-là, vous n'aviez Dieu que pour le troupeau de buffles. Où est Vicky? Elle n'est pas avec nous. Si elle n'est pas là, c'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, Vicky ne se serait pas blessée. Oui, c'est de ta faute. Excuse-toi auprès de Vicky. Vicky, je suis désolé. Une excuse devrait avoir l'air d'une excuse, mets-toi à genoux. Vicky, je suis désolé. Je ne devrais pas avoir cassé ton trophée. Je ne devrais pas avoir su que tu es allergique au pollen et avoir fait en sorte que Yunsheng et Asi prépare un banquet de fleurs. C'est tout. Je suis désolé, grande sœur Wei. J'ai tort. Je ne devrais pas t'avoir monté contre les autres. Je ne devrais pas avoir cherché à obtenir l'affection de la classe 324. Frère, sœur, j'ai déjà compris ma leçon. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? D'accord. Sœur Wei, tu m'as vraiment pardonné. C'est super, Wei. Tu es prête à revenir avec nous. Sœur Wei, Jeanchin et Andy. Tant que tu acceptes de revenir à Échan, ils me pardonneront. Sœur Wei, ne t'inquiète pas. Je ne te contesterai pas. Je vais être sage. Ça ne te dérangera pas. Je veux dire, ne fais pas semblant d'être pitoyable devant moi. Vraiment? Wei, avant, elle était trop gentille. Elle était trop empathique, elle t'a soutenu, elle t'a toléré. Mais comment l'as-tu remerciée? Tu l'as écrasée étape par étape. Tu l'as piégée. Et tu veux la remplacer. À la fin, tu veux même la tuer. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai jamais pensé à faire du mal à Wei. Je voulais juste lui faire peur un peu. Miss Xia, est-ce que vous croyez vraiment à ce que vous dites? Je ne suis pas comme ces deux jeunes maîtres à vos côtés. Je ne suis pas stupide et je ne suis pas aveugle. Votre piètre jeu d'acteur ne fait absolument aucun effet sur moi. Je suis désolé. Moi, rangez votre numéro et partez. Je me demandais pourquoi Wei est parti si soudainement de Échan pour venir à Jingxi. C'est toi, cette sale femme, qui a semé la discorde entre Wei et moi. Je ferai payer cette femme le prix fort. Je me vengerai pour toi. Oui, même sans lui. Nous ne nous séparerons pas. Yunshen et moi ne lui pardonnerons jamais. Il a osé gâcher nos 18 ans d'amour. Je vais lui faire vivre un enfer. Oui, Wei. Attends-le. Oui, le malentendu est maintenant dissipé. Tu peux rentrer à Échan avec nous, non? Oui, oublie cette maudite famille Gu. Rentrez à Échan avec nous. Allez-vous en tous. Ne revenez plus à Beijing. Et. Wei a déjà été très clair. Je parle à mon ami d'enfance. Tu te mêles de quoi? On attendait que tu parles. Tu vas bien? Je vais bien, je ne suis pas blessé, ça ne fait pas mal. Ensuite,
Pourquoi l'as-tu frappé? Depuis quand es-tu devenue si impulsive et irritable? Pour quel médicament est-ce que ce comportement est un problème? C'est vrai, tu n'as jamais eu d'amis du sexe opposé depuis que tu es petite. Tu ne te serais jamais reproché ça à un autre homme. Que t'arrive-t-il maintenant? Nous sommes des amis d'enfance, après tout. Les personnes qui te connaissent le mieux. Je ne l'ai absolument pas dérangé. Il n'est pas blessé. Wei Wei, tu lui fais plus de mal. Ce n'est pas quelqu'un de bien. La ville de Jing est ma maison. Je ne peux pas rentrer avec vous. Je ne pensais pas que tu serais devenu comme ça. Tu as blessé quelqu'un et tu ne le reconnais même pas. J'ai dit que je ne l'avais pas fait. Comment puis-je te convaincre, Wei Wei? C'est juste parce que tu ne crois pas en nous, même si tu ne l'as rencontré que quelques fois, vous êtes ses seuls amis. Oui, arrêtez de dire que vous êtes ses seuls amis. Le fait que Wei Wei n'ait pas d'amis en mer, n'est pas de sa faute. C'est à cause de vous. Qu'est-ce que tu dis? Des bêtises, n'est-ce pas? Depuis toujours, n'importe quel garçon qui s'approche de Wei Wei est surveillé par vous. Tu dis n'importe quoi, vous faites ça pour la sécurité de Wei Wei. Wei Wei est fragile. Elle est épuisée. Allons, même pas besoin de parler des garçons. Même les filles, vous les dépouillez dans l'ombre pour le pouvoir et la gloire. Cela a fait que Wei Wei n'a même pas un ami à échange. C'est du n'importe quoi. Les autres ont tous des intentions cachées envers Wei Wei. Seuls nous la traitons sincèrement. Vous n'êtes pas sincère. Vous ne faites cela que pour assouvir votre besoin de contrôle sur elle, vous dites n'importe quoi. Vous pensez que vous êtes fort, n'est-ce pas? Monsieur Go, un gentleman parle mais ne frappe pas. Aujourd'hui est un jour de grande joie pour Wei Wei et moi. Pour l'honneur de Wei Wei. Je vais vous laisser partir. Cependant, la prochaine fois, si vous osez encore m'ennuyer, je vous ferai savoir qu'il vaut mieux ne pas contrarier le conseiller Luo. Wei Wei. Bonjour. Il y a quelqu'un qui ose me menacer en face. Ce sans-cœur est vraiment comme on le dit. Froid et impitoyable. Cruel et sans pitié. Et en plus, il fait semblant. Lâche et déshonoré. Cet homme est vraiment effrayant. Je ne l'ai même pas touché tout à l'heure. Il fait semblant comme si c'était vrai. Le problème, c'est que maintenant, Wei Wei lui fait vraiment confiance. Ce n'est pas possible. Il ne faut absolument pas laisser Wei Wei l'épouser. C'est ça, si Wei Wei se marie avec lui, sa vie entière sera ruinée. Mais maintenant, Wei Wei ne nous fait plus confiance. Que faire? Ne t'inquiète pas, tout peut encore changer, vraiment. Monsieur, réfléchissez bien à toutes les réactions de Wei Wei tout à l'heure. Quelle réaction? Avez-vous remarqué? Wei Wei n'a presque rien dit pendant toute la durée. Tout cela, c'est Guziran qui a pris l'initiative. Si tu dis ça, c'est vrai aussi. As-tu pensé à pourquoi Wei Wei ne parle pas? Serait-ce Gusilan? Oui, c'est certainement la pression de Gusilan. Y compris le fait de devoir l'envoyer ici. Tout cela l'étouffe. Je te l'avais dit. 18 ans de relation. On ne peut pas rompre comme ça. Vivi doit avoir ses raisons. Pas étonnant. Non, plus c'est comme ça. Plus nous devons sauver Vivi. On ne peut pas la laisser devenir une victime de mariage arrangé. Nous devons faire comprendre nos sentiments à Vivi. Après tout, tant d'années de relation. C'est quand même de ta faute. Quelles idées idiotes. Est-ce qu'il fallait en arriver là? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivi est actuellement trompée par les mensonges de Buslan. Et elle a effectivement confiance en nous aussi. Je le sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, nous n'avons plus qu'à avouer à Vivi notre plan précédent. Pour dissiper le malentendu. Donnez-lui aussi une échappatoire pour se défouler. Tu veux dire que tout est de la faute de cette salope de Songhue. Oui, c'est de sa faute. Si nous le rendons assez malheureux, nous donnerons une explication à Wei Wei. Cela lui permettra de libérer sa colère intérieure. Après tout, nous avons tant d'années de relation. Je crois que Wei Wei nous pardonnera. Après tout, nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Je ne crois pas que Vivi soit si impitoyable. Elle ne serait certainement pas si impitoyable. Mais cette fois, elle a vraiment été blessée au plus profond du cœur par nous. Je n'aurais jamais pensé que Xiangan, cette garce, soit aussi excessive. Nous avons vraiment sous-estimé sa cruauté. Je suis aussi comme lui, un espion de bas étage. Plus on veut grimper les échelons, plus il faut avoir du cran. Tu le sous-estimes. Mais ne t'inquiète pas. Peu importe ses moyens. Je le renverrai à son état d'origine. Il faut juste qu'il souffre davantage. C'est seulement ainsi que Wei Wei pourra nous pardonner.
Fais-moi confiance pour ce que je fais. Terminons ces affaires. Nous trouverons un moyen de récupérer Wei Wei. Exactement, tout doit revenir comme avant. En y réfléchissant bien. Même si nous avons pris un certificat, ce n'est pas grave, tant qu'il n'y a pas de cérémonie de mariage. Obtenir un certificat de mariage ne signifie rien. Attends que je conquière Wei Wei. Je lui ferai quitter son mari. Ce n'est pas un deuxième mariage? Ça ne me dérange pas. Laisse-moi reprendre tout ça. Tu rêves. Celui qui reprendra, ce sera moi. On doit se battre? Ça ne me dérange pas. Cela fait tant d'années. Même si nous ne parlons pas, nous avons une entente. C'est vrai. Que ce soit Vicky qui t'ait choisi, ou qu'elle m'ait choisi. Ça ne pose pas de problème, parce que toi et moi savons que seuls nous deux prendrons soin de Vicky. Fais-le heureux et joyeux. Je ne le décevrai pas. Mais si c'est un autre homme, ce n'est absolument pas possible. Je suis le grand-père de Assi. Monsieur Lu, Monsieur Cui. Tout va bien, petit Haï. Nous retournons à Haicheng. Vraiment, vraiment? Oui. Nous allons nous aimer. C'est tellement bien, tellement bien. Né pour ça. Je peux prendre cette chambre? Non. On était bien d'accord, si je présentais mes excuses à Vivier. Que je la reconquérir, on pourrait revenir comme avant, non, c'est ce qu'on a dit. Mais elle va bientôt revenir. Il faut que cette chambre lui soit réservée. Alors, où est-ce que je vais habiter? Il y a une chambre vide en bas. Tu peux y rester pour l'instant. Ah, ce n'est pas la chambre de la femme de ménage? Quoi, tu n'es pas d'accord? Non, non. C'est juste pour un moment. Quand on déménagera dans une grande maison, tu auras naturellement ton propre espace. Super, alors je vais aller ranger un peu. Puisqu'il n'y a vraiment pas besoin de ranger. C'est vrai. C'est quand Wei Wei a été jeté en état d'ivresse. Le trophée a laissé une coupure qui a saigné. Allez, je t'emmène faire exploser ça. Vous deux n'avez pas dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de problème? Juste à cause de cette chute de Xiangan. Elle a laissé une cicatrice permanente sur la jambe de Wei Wei. Il devait avoir tellement mal à ce moment-là. À ce moment-là, je n'étais vraiment pas moi-même. Il n'a pas seulement aidé à bander, mais a aussi volé sa trousse de médicaments. C'est vraiment un salaud. Parce qu'il n'a jamais été blessé de sa vie. Cette fois, c'est à cause de cette salope de Xiangan que Wei Wei a une cicatrice. Je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? En nettoyant la chambre, je me suis accidentellement cogné le bras. Et, Yun Chan assis. Où est la trousse à pharmacie? Il fait vraiment froid. Je vais te chercher ça. Qu'est-ce que tu fais, espèce de fou? Tu mets le bazar. Comment ai-je pu être aussi aveuglé à l'époque? J'ai même oublié que j'étais allergique au pollen de rose. C'est une manœuvre qui pourrait le tuer. Après 18 ans à protéger les fleurs. Des choses que je savais déjà à 5 ou 6 ans. Comment as-tu déjà oublié? C'est peut-être parce que nous avons joué trop sérieusement. Non, ce n'est pas notre faute. C'est exact. C'est de sa faute. Yun Shan assis. De quoi parlez-vous? Oh.
Pourquoi pleurez-vous tous? Je n'ai pas. Comment pourrions-nous pleurer? Chiwei, cette fois, elle a été vraiment trop impulsive. Elle n'a rien laissé filtrer et s'est mariée directement. C'est incroyable. Taisez-vous. Pardon, Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ah. Ah. La petite coquine veut encore s'enfuir. Monsieur Lu. Il y a quelqu'un ici. Comment Yunchan et Assi peuvent-ils être ici? Ne m'appelle pas Assi. Entendre ta sale bouche le dire, c'est vraiment dégoûtant, non? Monsieur Qin, Monsieur Lu. Que voulez-vous vraiment? Ton rêve doit se réveiller. Reviens à ta vraie nature. Retourne à ta place d'origine. Yuro épousera ce tueur de porc, vivant dans une maison en terre, mangeant de l'eau salée, et donnant naissance à une ribambelle de porcelets. Ah! Cette fois, je ne te laisserai absolument pas t'échapper. Ah! Merci, Monsieur Luo. Pas de souci, n'oubliez pas de filmer et d'envoyer à mon assistant. Plus c'est horrible, mieux c'est. Ne t'inquiète pas, je me souviens. On va faire en sorte que ce serpent ingrat souffre le martyre. Allons-y. C'est fait. Et maintenant? Il faudrait apprendre de Xiangan. Faire semblant d'être malheureuse. Génial. 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 Viens, bois un peu d'eau chaude. Merci. Oh, les enfants. Quelle est votre affaire? J'ai entendu parler de tout cela. Mais l'attitude de Vivi est très ferme. Je ne peux pas parler non plus. Cool, nous savons vraiment que nous nous trompons. Nous avons lâché Vivi. Je veux juste assister au mariage de Vivi, en tant que frère. C'est tout. S'il te plaît, réalise ce vœu pour nous. Après tout, cela fait tant d'années que nous connaissons Wei Wei. Nous ne voulons pas finir par ne même pas pouvoir assister à son mariage. Si nous ne pouvons pas être ensemble, tant pis, nous avons déjà accepté ce résultat. Après tout, même si ce n'est pas Gusilan ou moi, il faudra choisir entre Yunshen et Zizong. Il y aura toujours quelqu'un qui perdra son chemin. Nous ne voulons simplement pas manquer l'opportunité d'assister au mariage de Wei Wei. C'est cool. Je t'en prie. Cool, aidez-nous s'il vous plaît. Oh, vous? Je peux seulement vous demander à Vivi. Si elle accepte ou pas, je ne peux rien vous garantir. Merci, tante. Vos paroles suffisent. Merci de votre aide, tante. Alors tante, nous allons y aller. D'accord. Vas-y. Wei Wei, Yinshan et Assi ont dit qu'ils voulaient participer à ton mariage. Regarde si tu veux qu'ils viennent. Monsieur Gu, peux-tu vérifier le message pour moi? Veux-tu écouter le message vocal de ta tante? Wei Wei, Yunshen et Assi ont dit qu'ils voulaient venir à ton mariage. Regarde si tu veux vraiment qu'ils viennent. Wei Wei, veux-tu vraiment qu'ils participent à notre mariage? Monsieur Gu, peut-être qu'il vaut mieux ne pas les laisser venir. Vivi, crois-moi. Fais confiance aux capacités de Monsieur Gu, même s'ils viennent vraiment à notre mariage. Il n'y aura pas de vague. Il est jaloux. Il ne peut pas vraiment être tombé amoureux de moi, non, ça ne fait que quelques jours. Il a déjà des sentiments? Ou alors, il m'aimait depuis longtemps? À quoi je pense? Non. Je ne pensais à rien. Est-ce que c'est ça? Ah. Ça ne ressemble pas vraiment. Ce n'est pas possible, ma tante nous a vu grandir. Elle ne nous mentirait pas. C'est vrai. Mais nous ne devrions pas être arrêtés. Ils osent, nous venons à ce mariage,
mais Wei Wei a donné son accord. Cette fois, nous devons absolument récupérer Wei Wei. Je ne peux pas la laisser tomber entre les mains de ce gars, Buslan. Allons-y. Pourquoi est-ce que je ne connais personne ici? C'est normal, Vicky est à Échamps. Nous sommes juste deux amis. De plus, ma tante se fait opérer aujourd'hui. C'est donc normal de ne pas te connaître. Mais je n'ai pas non plus vu ses parents. C'est peut-être une coutume du Nord. Les personnes importantes apparaissent à la fin. J'espère que ça ne va pas tourner au fiasco comme la dernière fois. Tu sais, une fois mordu par un serpent, on a peur de la corde du puits pendant 10 ans. Regarde ces gens. Ce sont tous des notables influents. Il y a beaucoup de grandes personnalités. Après tout, même si Guslan est capricieux, il ne pourrait pas laisser tant de gens se moquer de lui. C'est vrai, nous devons juste nous préparer. Et penser à comment nous allons kidnapper la mariée. Le vidéo de cette pute de Xiangai est prêt, hein? Sur le téléphone. Très bien. Le hacker que j'ai engagé, Heigong, a garanti que notre vidéo de déclaration passera sur ce grand écran tout à l'heure. Et il y a aussi la réunion des amis d'enfance. Tout à l'heure, on va voir comment on va foutre le bordel dans la salle. On va faire perdre la face à Gusilan, ce prince du cercle de Pékin. J'en ai aussi assez. Assez de personnes pour garantir notre sécurité. Dès que Vivi accepte, je la ramène immédiatement à Échamps. D'accord. Aujourd'hui, nous ne raterons pas notre coup. Aujourd'hui, c'est le mariage de Monsieur Gusilan et de Mademoiselle Song Shiwei. Les deux jeunes mariés vont nous offrir aujourd'hui une cérémonie particulière. Mesdames et messieurs, accueillons les mariés. La famille Song du village est partie, prêt à commencer. Vivi. Vivi. Qu'est-ce qui se passe? Et, pourquoi vous me lâchez? Comme vous pouvez le constater, il s'agit de notre toute nouvelle technologie d'hologramme. Ensuite, les jeunes mariés pourront échanger leurs alliances. Le marié pourra embrasser la mariée. En parlant de hacker. Pourquoi ça ne joue pas? On s'est fait avoir. Waouh, donc atmosphérique. Afin d'épouser Miss Song Shiwei. Achetez le célèbre roi de Kyoshi. En plus de 3 livres et 6 recrues, 10 000 du maquillage rouge. Monsieur Gu a également spécialement investi 10 milliards de yuan pour établir le Song Shiwei Charity Fund. Oh mon Dieu, c'est digne d'être Monsieur Gusilan. C'est pour gâcher la mariée au paradis. Ouah, très bien. Mademoiselle Song est absolument la femme la plus heureuse du monde entier. J'envie vraiment son bonheur. Casse-toi. Et, assis. Et. Lancement. Monsieur Lu, faut-il s'arrêter pour porter secours? Inutile. Non. Envoyez quelqu'un prévenir l'hôpital. Allons au palais du prince Gong. Ce n'est plus le cas. Vous avez oublié mes avertissements précédents, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'en ai assez de la compagnie. Et alors? Bienchant,
aujourd'hui est le grand jour de mon mariage. Si tu n'es pas là pour féliciter, s'il te plaît, pars immédiatement. Fei. Gu Silan, cette bête. Il a envoyé quelqu'un pour casser la jambe de Assi. Quoi? Ne m'accuse pas à tort. Gu Silan, tu veux partir? L'humilité ne suffit pas. Pourquoi veux-tu nuire à Assi? On ne sait pas si sa jambe pourra être sauvée. Dr Sun, je ne veux pas me rabaisser à faire ce genre de choses. Ça suffit. Je fais confiance à Monsieur Gu. Si vous avez encore des doutes, parlez avec des preuves. Fait. J'ai des choses importantes à te dire aujourd'hui. Je ne veux pas écouter. Fait. C'est vraiment très important. S'il te plaît, donne-moi une chance. Après ça, je ne te dérangerai plus jamais. Puisque c'est le cas. Écoutons ce qu'il a à dire. Je dois parler de ça à Weiwei seul. Monsieur Gu est maintenant mon mari. Il a le droit de connaître mon jeu. D'accord. Bébé, je sais que tu m'en veux à moi et à Assi. Notre attitude à Assi et moi t'a déçu. Mais nous n'aimons vraiment pas Xiaoan. Nous l'utilisons juste pour te rendre jalouse, pour décider de tes sentiments. Nous l'utilisons juste pour te rendre jalouse, pour confirmer tes sentiments. Lu Mingsheng, ne vous mentez plus à vous-même. Quoi? Il y a beaucoup de façons de voir clairement son cœur. Il y en a clairement beaucoup. Mais vous avez choisi celle qui me fait le plus de peine. Au départ, je ne le voulais pas. C'est Assi qui est très ferme. Osez-vous dire que depuis l'apparition de Xian, vous deux n'avez aucune autre émotion pour lui? Il n'y a absolument pas de ça. Allez, arrête. Ne te berce pas d'illusions. Si ce n'était pas pour votre négligence répétée envers Weiwei, comment aurais-je eu l'occasion de lui faire du mal? Ce n'est pas vrai. J'ai peur qu'à la fin, vous ne sachiez même plus. S'il y a vraiment eu des sentiments pour moi, tu dis n'importe quoi, ce sont des paroles d'enfant. Aucun homme n'aime une personne en utilisant une autre femme pour la rendre jalouse. Non, ce n'est pas ça. Vivi, regarde. C'est la vidéo de Xian. Le rêve de faire revenir Xian dans sa ville natale n'est pas loin. Elle l'a fait épouser un homme de 20 ans son aîné. Ah. Lu Yunchan, je réalise enfin qui tu es aujourd'hui. Je comprends enfin. Je n'ai jamais été stupide. Même si j'ai ressenti des palpitations dans ma jeunesse. Et il est absolument impossible de trouver une solution. Ce n'est pas ça, Vivi. Non. Maintenant, même les beaux souvenirs de jeunesse, tu les as détruits de tes propres mains. Wenchan, tu me dégoûtes vraiment maintenant. Non, ce n'est pas ça. C'est moi qui suis ton ami d'enfance. Je comprends tout de toi. C'est nous qui sommes les plus adaptés. Ne me parle pas de ton enfance passée ensemble. Tu me dégoûtes vraiment en ce moment. Dégoûtant. Tu oses me parler comme ça? Je te dégoûte? Casse-toi. Tu dois être sous son emprise. Tu n'as rien entendu? Je croyais t'avoir dit de filer. Va te faire foutre. Qu'est-ce que c'est? Kusra, oses-tu dire à tes hommes de s'écarter? Nous allons avoir un véritable duel entre hommes. Je pensais que seuls les pions aimaient se battre. Je ne savais pas que même toi, vieux hypocrite, tu ne pouvais plus te retenir. Je te demande, oses-tu? Vivi. Ne te fâche pas à cause de lui. Il est le combattant de Heishan, son champion. Tant que tu es d'accord, ça suffit. Vas-y. Guzilan. Tu es meilleur que moi pour jouer des tours, mais en matière de vrai talent, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Ce coup est pour les injustices subies par Weiwei. Ce coup est pour avoir comploté contre notre mariage. Le dernier coup est pour l'injustice récente. Monsieur lui monte dans la voiture. Tu vas bien? Déverrouille, pourquoi tu es si fort? Ce n'est pas que je suis trop fort, c'est que tu es trop faible. Quoi? Même le temps, tu ne peux pas éviter le point d'A. C'était pour l'honneur de Weiwei. Je ne voulais pas que l'ambiance soit trop froide. Quoi? Sinon, vous pensez que vous êtes les seuls gamins ici. Je ne peux vraiment pas vous battre. Sun Lan, tu as vraiment un cœur lourd. Parlons de machination. Je ne peux pas rivaliser avec les gens de la mer. Gu Silan, je ne te laisserai pas tranquille. Assez, je vous ai donné des chances à cause de Weiwei. Encore et encore. Vous avez pris ma tolérance et ma patience. Pour de la faiblesse. Bien sûr, toi.
Serait-ce un piège que tu as tendu? Pour nous y faire tomber? Une personne au cœur pur ne s'intéresserait pas à de telles basses œuvres. N'est-ce pas? Tu sais tout. Et tu fais exprès de faire comme si tu ne savais rien. Tu as organisé l'accident de voiture d'Assi, pour qu'il ne puisse plus conduire. Et moi? Tu as humilié lui devant Vivi. Yun-chan. Je te l'avais dit auparavant. Je ne te donnerai plus aucune chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Sois tranquille, je n'utiliserai pas la force du nombre. Dégage. Que comptes-tu faire? Ordre de groupe. Bannir complètement Échan. Jusqu'à ce que cela soit résolu. Interdiction totale d'entrer dans Échan. Jusqu'à la faillite. Guzla, tu dis que je suis immature. Je pense que c'est toi qui es vraiment immature. Un vieil homme est un vieil homme. Il a beaucoup de moyens pour me rabaisser devant Wei Wei. Tu n'hésites pas à dire des absurdités et à proférer un tel mensonge. Je voulais me venger pour Vivi. Mais je n'ai pas menti. Tu dis encore que tu ne mens pas? Je pense que tu profites du fait qu'il y a beaucoup de monde ici. Vous êtes nombreux et puissants. C'est tellement satisfaisant. Tu as vraiment l'épée cuisse. Inutile, vraiment inutile. Tu dis encore que tu ne mens pas? Si c'était une confrontation commerciale normale. Je suis une bille en géographie, alors je n'ai pas peur de toi. Je dis la vérité. Tu continues à te voiler la face. Même si le groupe Lu est moins important que le groupe Gu. Le groupe Lu est implanté ici depuis de nombreuses années. C'est aussi un grand groupe. Vouloir me détruire facilement, me faire faillite, c'est loin d'être facile, je l'ai dit. C'est parce que tu ne m'avais pas rencontré auparavant. Ah. Maintenant, tu m'as rencontré. Guzilan, tu as encore maltraité ma femme. Je vais te le faire payer en 2 temps 3 mouvements. Tu continues à raconter des histoires, tu m'entends? Je pensais que le jeune maître de la haute société de Pékin était très puissant. Il n'est en fait qu'un grand fanfaron. Ah. Allô, monsieur Lu, c'est grave, nos 18 usines ont toutes refusé de me réapprovisionner. Si cela continue, tout sera à l'arrêt. Quoi, selon le contrat, si nous ne livrons pas? Nous allons faire face à des pénalités exorbitantes de 1 milliard par jour. Je sais aussi que les actions de notre entreprise sont massivement vendues. Certains actionnaires commencent également à se rebeller. Il faut convoquer un conseil d'administration. On veut évincer vous, Président Lu. Président Lu, vous écoutez? Président Lu, Guzilan, je te tiens pour responsable. Attends-moi, je vais te le faire payer. Mesdames et messieurs, ce que j'ai fait tout à l'heure, vous ne serez pas fâchés, Comment pourrais-je l'être? Je sais que tu as agi ainsi pour me défendre. Je m'inquiétais juste pour toi, de peur que j'ai encore des sentiments pour Liu Yunsheng. Mis à part ça, vous avez grandi ensemble depuis votre enfance. Vous êtes des amis d'enfance, ensemble pendant tant d'années. Si c'était avant aujourd'hui, j'aurais peut-être encore un peu de compassion pour lui. Mais il vient de me montrer la vidéo où il vend Xiang Ganqian au boucher. Et il prétendait le faire pour me venger. Je ne me soucie absolument pas d'eux. C'est vrai. Il est toujours là-haut, en hauteur, égoïste et centré sur lui-même. Et il ne sait jamais se remettre en question. J'étais vraiment aveugle auparavant. Comment je n'ai pas réalisé plus tôt? C'est juste. Rien de grave. Pour le reste de ma vie, tu commences d'abord. Oh mon Dieu, j'ai même perdu ma carte. Ne laisse pas des personnes insignifiantes te retarder. Tout le monde a été emporté par moi. Bleu. Tu dis pourquoi? Ah. J'ai raison. Ah. Que se passe-t-il? J'ai appuyé 12 fois et ça a fait un choc. Et ensuite? Tu as le bas du dos cassé. J'ai demandé au médecin. Même avec une opération, ça ne guérira peut-être pas. Continue à perdre.
C'est comme si je ne pouvais plus jamais revenir sur ce terrain. Ce dommage. Qui a perdu? Comment est-ce possible? Il ne te reste plus qu'à trouver une meilleure amie. Pourquoi pas? Nous avons tout préparé si soigneusement. Il suffit que tu parles clairement à Wei Wei. Elle viendra sûrement avec toi. Mais je vois que Wei Wei a dit qu'elle a quand même choisi Busra. Yushan? Est-ce que tu n'as pas bien parlé à Wei Wei? Je l'ai dit plus tôt. Ah si, ne sois pas aussi agité. Tu viens juste d'avoir un problème. Comment pourrais-je ne pas être ému? Est-ce que Guzi lui aurait donné un médicament? Sinon, comment cela serait-il possible? Ah. As-tu déjà pensé? En vérité, nous ne nous aimons pas tant que ça. Tu sais ce que tu dis? Je sais. Et pose-toi la question. J'y ai pensé de temps en temps. Peut-être que nous sommes juste habitués à notre manière d'interagir auparavant. Donne un peu de réconfort. Que t'arrive-t-il vraiment? Tu es le président Lu. Tu ne peux pas être aussi abattu. Eh bien, je ne suis effectivement pas le président Lu. Je suis juste une petite feuille maintenant. À quel signe es-tu associé? À quel signe es-tu associé? Ce jour-là, je suis allé voir Gusilan et Wei Wei. Dès qu'elle l'a su, Gusilan a commencé à s'occuper du groupe de prisonniers. On craignait que Gusilan ne fasse la loi chez les Jin. À quoi sert-elle à Aishan? Devine, belle-sœur. Mes actions ont été complètement anéanties par son attaque, sans même pouvoir réagir. La faillite, c'est déjà assez. À cause de la production de raisins, j'ai enfin le temps de bien réfléchir à tout ce qui s'est passé entre nous. Repensons à tout ce que nous avons fait. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout cela est fini. Mon chemin est en pente. Je n'ai pas un sou. Tu t'es fracturé la jambe. C'est ta carrière qui est ruinée. Ce n'est pas une punition. Une punition? Alors, où prévois-tu d'aller ensuite? D'accord? Viens vite au nord du Myanmar. J'ai un ami qui fait du transport de main-d'œuvre dans le nord du Myanmar. Peut-être qu'il y a un emploi pour moi là-bas. Bienvenue, directeur Gu et secrétaire général Song. Ne demandez pas à l'hôpital de voir Monsieur Ma. C'est donc Gusilan, n'est-ce pas? Elle est vraiment belle. Song Shiwei est aussi très jolie. Vraiment un couple de talent. Un match parfait. Si le directeur Gu le souhaite, je peux dire quelques mots. Aujourd'hui, c'est la fondation caritative Song Shiwei qui fait un don à l'hôpital. Je suis le secrétaire général Son, je suis simplement ici en tant que membre de sa famille. Pourquoi ne pas laisser notre protagoniste dire quelques mots? Oui, oui, oui. Je vous demande d'accueillir le secrétaire général Song pour nous faire un discours. Bienvenue à tous.